Bonjour à tous, Christian Chiza, andignon.com. Dans cette avant-dernière vidéo, on va avancer sur le thème à la découverte de vos talents, activité universelle qui chez vous génère du flow. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer deux choses. Tout d'abord, tous les avantages positifs d'avoir du flow dans sa boussole émotionnelle. Et je vous commenterai quelques exemples de bilan flow avec ce que des personnes ont pu en faire. Voilà, je vous montrerai quelques exemples. Alors, un préambule, c'est qu'il ne s'agit pas de viser forcément à 100% une boussole émotionnelle dans laquelle vous êtes dans le flow. Parce que, comme me disent souvent certains de mes clients, Christian, on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime ou ce qu'on a envie de faire. Il y a des tâches qu'il faut scoltiner et je suis complètement d'accord. Par contre, ce que votre corps et votre cœur va engranger, en fait, c'est une notion d'équilibre. Est-ce que la majorité du temps, je suis dans des activités qui me plaisent, où je me sens compétent, ou est-ce que mon job, en fait, c'est un peu galère et la plupart du temps, je me tape des activités qui génèrent chez moi des états émotionnels dégradés. Donc votre corps va très bien sentir ça et il saura vous envoyer des signaux si cet équilibre il est OK ou si au contraire il y a un déséquilibre. Voilà. Alors, on va raisonner sur un exemple d'une personne qui est complètement dans le flow, par exemple, sur ce bilan. Voilà, une boussole émotionnelle de quelqu'un qui est complètement dans le flow. Cette personne, en fait, elle réunit toutes les conditions d'un excellent ressenti bien-être au travail. Quand je suis dans le flow, je l'ai dit dans une vidéo précédente, je perds la notion du travail. En fait, je m'éclate. Je n'ai pas de problème pour me lever le matin. Au contraire, il faut que je me tempère pour pas y aller trop tôt. Et je perds la notion du temps. Je suis très créatif et les idées arrivent naturellement quand je suis dans des activités flow. La personne est endurante. Quand il se présente des obstacles, elle est très endurante en fait. Et quand il se présente des obstacles, en fait pour elle, c'est même pas des obstacles. Parce que l'énergie que procure le flow lui permet de contourner ou de supprimer les obstacles et elle ne se rend même pas compte qu'il y a quelque chose qui a essayé de l'arrêter. Elle gère parce qu'elle est tellement motivée par les ressentis qu'elle a. Je ne vous parle même pas des bienfaits physiologiques, médicaux, euh, sur le fait de s'éclater au travail, hein, en termes de bien-être et en termes de prévention de risques psychosociaux. Et surtout, ce que je constate à la fois pour moi et dans les personnes que j'accompagne, le fait d'être dans le flow, en fait, en tout cas dans la zone de la boussole émotionnelle qui est positive, excitation, flow, maîtrise, mais en particulier le flow, il y a une énorme énergie qui reste disponible ou qui est libérée pour votre projet de vie, en fait. Donc, je dis quelquefois, le flow, ça coule, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre, quand vous êtes centré sur des activités flow, il y a quelque chose qui est de l'ordre, j'utilise mes feux sacrés, c'est-à-dire les activités universelles qui, chez moi, génèrent du bien-être. Je suis en fait dans la réalisation de ma mission de vie. C'est ce que je peux amener de mieux au monde, en tout cas sur le champ professionnel. Voilà. Alors, si je vous commande quelques exemples, je pourrais dire aussi qu'il y a un autre avantage, qui n'est pas des moindres. Quand quelqu'un se sent enfermé dans un métier où la personne ne se sent pas bien, la plupart du temps, j'entends, mais j'ai toujours fait ce métier, je ne vois pas vers quel autre métier je pourrais aller. Et en fait, comme les activités qui génèrent du flow sont des compétences universelles, en fait, elles ne sont pas liées à un métier. Parce que quelqu'un qui a comme talent ou comme compétence clé aider et soutenir autrui, je peux être attiré par aider et soutenir autrui dans plein de métiers. C'est pas lié à un métier, ça. Donc en fait, même chose pour faire preuve de leadership ou toutes les autres compétences universelles que j'ai citées. Donc l'un des gros avantages de l'approche flow, c'est que les compétences universelles qui génèrent du flow, en fait, ce sont des compétences universelles. Et la personne peut faire ensuite preuve de créativité, d'ouverture d'options sur des métiers où elle pourrait aller. J'ai constaté aussi au fil du temps que
L'obstacle qui consiste à dire « je changerais bien de métier, ça j'aimerais bien, mais en fait je ne suis pas formé ». Ou alors je ne saurais pas comment expliquer ça dans un recrutement. En fait, j'accompagne les personnes à expliquer que ça fait partie de leur talent et que l'expérience prouve que si elles ont besoin de se former à un nouveau métier, en fait, elles vont se former très vite, beaucoup plus vite que les personnes chez qui ça ne génère pas du flow. Donc là, ça chamboule la notion de est-ce que j'ai été formé, est-ce que j'ai le diplôme, est-ce que j'ai les compétences. Si je vise une activité qui me met dans le flow, j'aurais aucun mal à me former. Ça fait partie des obstacles en fait que je veux contourner facilement. Voilà. Alors voilà l'exemple d'une personne qui a une seule émotion dans sa boussole centrée sur le flow. On pourrait dire cette personne, elle a découvert qu'elle était bien, et c'est le cas. Par contre, si je vais à la page 2 de son rapport bilan flow, cette personne va voir apparaître ses leviers de flow, ici, c'est-à-dire quelles sont les activités universelles qui chez elle génèrent du flow, mais elle va découvrir aussi quelles autres activités universelles génèrent chez elle quel état dans la boussole. Donc en fait, elle va avoir connaissance de tous ces leviers. Si elle devait changer de métier un jour, elle a l'état des lieux de tous ces leviers de bien-être ou de mal-être. En plus, dans cet exemple, puisque le bilan flow est prédictif, la personne va découvrir ici 3 talents, mais en plus, elle va découvrir 3 autres compétences universelles qui, chez elle, pourraient générer du flow si elle en faisait plus. Ce que j'appelle des talents en sommeil, des talents cachés. Voilà. Donc, le système étant prédictif, je trouve assez génial de découvrir qu'un système expert peut mettre en valeur des talents cachés que la personne appréciera peut-être de développer. Voilà. Les gens qui sont dans le flow, 100% flow, comme ça, c'est à peu près 10% de la population active. Des gens qui s'éclatent au travail. Je vous montre un autre bilan. Ça, c'est une personne qui est bien aussi, parce que dans sa boussole, il y a excitation, flow, maîtrise. Voilà. Il y a à peu près 25% de la population active qui est dans cette situation. Voilà. Donc la personne va avoir connaissance de qu'est-ce qui la met dans ces 3 émotions positives, mais elle va avoir aussi, bien sûr, en bas de son bilan, quelles sont les activités à éviter ou à réduire pour éviter d'allumer les autres zones de la boussole. Voilà. Donc ça va lui permettre de consolider son bien-être. Voilà l'exemple d'une personne qui n'est pas bien. Cette personne, elle est motivée, mais elle a un sentiment global de manquer de compétences. Et l'anxiété et l'inquiétude sont allumées. OK ? Donc la personne va pouvoir aller voir en bas de son tableau synthétique quelles sont les activités universelles qui, chez elle, génèrent ces états d'inquiétude et d'anxiété. Et bien sûr, elle va pouvoir bâtir un plan d'action pour améliorer ça. Voilà un dernier exemple d'une personne qui est complètement dans l'ennui et le détachement. Donc ça va être très précieux pour elle de mettre des mots sur ce qu'elle sent déjà, mais de distinguer les activités avec lesquelles il va falloir qu'elle fasse du tri, qu'elle négocie avec son manager une répartition différente de son travail. Ou avec des collègues. Il m'arrive d'accompagner des équipes dans lesquelles les gens font leur marché des compétences universelles et vont s'échanger des choses, vont s'échanger des activités qui, chez certaines, vont générer du flow, chez d'autres, du détachement, et on va mettre tout ça sur la table. C'est une excellente façon de faire de la cohésion d'équipe, ça. Pour le marché au bien-être, on pourrait appeler ça. Voilà. Je vous fais un petit partage concernant ma situation personnelle. Moi, j'ai 3 activités universelles qui, chez moi, génèrent le feu sacré. C'est aider et soutenir autrui. Je l'ai pris en exemple dans une autre vidéo. Heureusement, c'est mon cœur de métier en tant que coach. J'ai en deuxième talent qui génère du flow, concevoir et réaliser un projet. En fait, quand j'aborde les choses sous l'angle d'un projet, je suis impossible à arrêter.
parce que j'adore la vision globale, j'adore l'objectif, j'adore la préparation des étapes, l'organisation, le suivi. Ça me motive beaucoup, ça. Et je sais faire. J'ai réalisé beaucoup de projets avec une facilité déconcertante, en fait. Je vous parlerai de ça un peu plus dans une autre vidéo. Et j'adore communiquer devant un grand nombre de personnes. Euh, Après avoir un petit peu appris la technique, le fait de faire des vidéos sur ma chaîne YouTube, en fait, après un petit peu le stress du démarrage, j'ai découvert sur le tard que j'adore ça, j'adore partager. Et en plus, si ça peut aider des personnes, c'est facile en fait. Et je les enchaîne assez facilement. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment aller plus loin dans la connaissance de vous, de vos talents, de cet aspect émotionnel. Soyez éventuellement accompagné par un plan d'action. Vous pouvez toujours demander une session stratégique sur le site ondinium.com et je me ferai un plaisir de vous accompagner à utiliser vos talents ensuite au service de votre projet de vie. Mais ça, on y viendra plus tard. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine et dernière vidéo où on va synthétiser tous les apprentissages que vous aurez eus sur la découverte de vos talents. À tout de suite.